Débuter finalement la conférence de presse, là, le président Cyril Ramaphosa s'est fait expliquer toute l'histoire de dirigeants de la République démocratique du Congo à travers une galerie picturale ici, à l'entrée de cette salle. Et voilà, les deux chefs d'État font leur entrée dans cette salle pour la conférence de presse au devant de la scène. On voit Madame la directrice du protocole d'Afrique du Sud et son homologue congolais, l'ambassadeur Bob. Leurs Excellences, et voilà, présidents de la République. Les présidents de la République qui sont accueillis par des acclamations dans cette salle, remplie non seulement des chevaliers de la plume, mais également des autorités nationales, des membres du gouvernement, des membres du cabinet du président de la République qui sont ici. Les deux chefs d'État donc prennent place avant qu'ils ne soient invités pour débuter cette conférence. Et nous rappelons que la modération sera assurée par Madame Tina Salama. Elle est la porte-parole du président de la République démocratique du Congo. Alors, le go va être donné. Alors, Tina Salama, à vous l'antenne. Leurs Excellences, Messieurs les Présidents de la République, bienvenue à ce point de presse. Mr. President, for French, the channel is 1, for English is 2. Or maybe, I think for English is 1, and for French is channel 2. Monsieur le Président, pour la traduction, si vous avez les écouteurs, je pense que le français c'est le 1, canal 1, et l'anglais c'est canal 2. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, encore une fois, bienvenue à ce point de presse. Alors avant de passer aux échanges avec les journalistes, nous allons écouter la lecture du communiqué final par les deux ministres des Affaires étrangères. Donc si vous le permettez, j'invite Messieurs les ministres des Affaires étrangères de la RDC, Messieurs Christophe Lutundula, pour le communiqué final conjoint en français tout d'abord. Merci. Communiqué conjoint à l'issue de la visite officielle de Son Excellence M. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud en République démocratique du Congo. À l'invitation de Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, Son Excellence M. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, a effectué une visite officielle en République démocratique du Congo du 5 au 6 juillet 2023. Le président Cyril Ramaphosa était accompagné d'une forte délégation gouvernementale de son pays, constituée de 9 ministres et autres personnalités importantes en charge des questions spécifiques inscrites à l'ordre du jour de la 12e session de la Grande Commission mixte. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tenue à Kinshasa du 1er au 6 juillet 2023 des travaux de la 12e session de la Grande Commission mixte République démocratique du Congo, République d'Afrique du Sud. Elle était précédée du 4 au 5 juillet 2023
par la réunion ministérielle mixte de la 12e session de la Grande Commission mixte République démocratique du Congo, République d'Afrique du Sud, elle-même précédée par la réunion de hauts fonctionnaires des deux pays du 1er au 3 juillet 2023. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont reçu les rapports de la réunion ministérielle qui s'est tenue du 4 au 5 juillet 2023 en préparation du 12e sommet de la Grande Commission mixte République démocratique du Congo, République d'Afrique du Sud. Ils ont eu un tête-à-tête lors duquel ils ont notamment abordé des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et international et réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié et de partenariat qui existent entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont adopté ce rapport et ces 81 recommandations résumées comme suit. Il existe une bonne coopération entre les académies diplomatiques des deux pays. Plus de 1000 diplomates de la RDC ont été formés en Afrique du Sud. Une coopération robuste et historique existe dans le domaine de la défense et de la police. L'une des principales préoccupations soulevées au sein de la Grande Commission mixte est l'insécurité persistante dans la partie orientale de la RDC depuis la résurgence du M23. Les deux chefs d'État espèrent que les efforts en cours pour coordonner les initiatives des partenaires régionaux et internationaux produiront des résultats qui garantiront la paix et la sécurité en RDC. Au niveau des affaires sociales et humanitaires, il a été accepté d'incorporer certains domaines de besoin dans l'accord actuel afin de traiter les points suivants. Programme de soutien aux familles et communautés déplacées, intégration de groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap, les jeunes et la gestion de l'aide humanitaire et des catastrophes. Les questions d'immigration ont été soulevées tout au long des débats par la RDC. Elles nécessiteront une attention particulière. Parmi les questions soulevées figurent l'exemption de visas pour les détenteurs de passeports ordinaires, les réfugiés congolais en Afrique du Sud, les visas pour les conducteurs de longs trajets dans le corridor nord, la lutte contre la fraude dans la gestion des visas et les ressortissants sud-africains qui rencontrent des problèmes en RDC. L'Afrique du Sud a également engagé la RDC à travailler avec l'imprimerie gouvernementale sur les documents de sécurité et des valeurs faciales. En ce qui concerne la coopération économique, il est reconnu que le traité sur le projet hydroélectrique du Grand Tinga, signé en 2013, revêt une importance stratégique pour les deux pays et que les mesures devraient être prises pour accélérer la mise en œuvre complète de ce projet. En outre, l'Afrique du Sud et la RDC ont convenu d'approfondir leur coopération dans le domaine d'une chaîne de valeur dans le domaine des batteries pour véhicules électriques et d'autres chaînes de stockage. La CSA, la CAA et l'ANTS se réjouissent de collaborer avec leur équivalent à RDC, la RVA, pour développer les aéroports et toute autre fonctionnalité dont ils pourraient avoir besoin en matière de navigation aérienne et d'infrastructure. Transnet et PRASA ont la possibilité de travailler avec la RDC sur le port de rails et les matériels roulants. La convocation du Forum économique en marge de la Grande Commission mixte a donné plus de poids à l'événement et a également créé une plateforme pour réfléchir sur l'état de relations entre les deux pays, examiner les affaires et le commerce actuels afin d'apporter des solutions et d'identifier de nouveaux domaines de coopération. La réalisation globale était
le renouvellement de l'engagement et d'intensifier la coopération sur tous les plans. Il a été convenu de suivre et d'évaluer fréquemment l'impact des décisions de la Grande Commission mixte. Il est prévu que la première réunion ait lieu en Afrique du Sud en octobre 2023. La coopération entre l'Afrique du Sud et la RDC en particulier, dans le domaine du renforcement des capacités, devait déboucher sur un État capable de maîtriser le destin de sa population. Une telle démarche va bien augurer la vision qui sera celle de la RDC et de l'Afrique du Sud de doter le continent africain de capacités humaines et de ressources nécessaires pour leur développement. À l'issue de sa visite, son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, a adressé une invitation à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à visiter la République d'Afrique du Sud à une date qui sera convenue par la voie diplomatique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. I now invite Dr. Naledi Pandor, Minister of International Relations and Cooperation of South Africa. Thank you very much, Program Director. I actually agree with everything that my colleague said, and the interpretation was very, very good, so nothing was missed. And I believe our presidents have a full and proper président de la report. République ici à la République démocratique du Congo. En fait, ce rapport est tout à fait parfaitement restitué. La discussion qui concerne la visite 48 heures président du président Ramaphosa et donc je crois que c'est la plus importante visite qui nous réunit ici, c'est notre relation bilatérale. En fait, ce que nous avons enregistré, que le traité entre les deux pays, c'est le projet le plus émergent. We have not had sufficient action on C'est it, vrai, au cours des dernières années, nous n'avons pas mené des actions de grande envergure. on hydropower is of significant strategic importance Et actuellement, to c'est both une stratégie countries très and significative et indeed très importante. to the Southern African region Et qui and most concerne toute la likely the région africaine continent et as tout a le whole. continent en tant Hence, qu'espoir. we have agreed that Ici, urgent steps must nous be nous sommes mis taken d'accord to expedite the full implementation of this project, que nous and the sommes mis first d'accord step will d'implémenter be a la renewal totalité de of ce a projet. commitment to the treaty Mais on aussi the Grand Inga l'engagement hydropower project. de I ces just wanted to traités, make mais that également le emphasis projet because this is a énergétique. significant plus. Je voudrais que For vous puissiez DRC, retenir for que South l'Afrique du Africa, Sud a for une Southern place Africa, prépondérante and for the African continent. pour la I thank RDC, you, mais aussi au Your niveau de l'Afrique et surtout le continent. Je vous en remercie. Thank you, Dr. Naledi. Excellence, Monsieur le Président de la République, si vous le souhaitez bien, nous allons commencer le point de presse. Il faudra venir de ce côté-ci. Je reçois ce nom-là à Kinshasa, Félix Ramaphosa. Excellence, Monsieur le Président de la RDC, Monsieur Félix Tshisekedi, vous venez de recevoir pour une première visite d'État votre homologue sud-africain, Monsieur Cyril Ramaphosa, sur le renforcement notamment du partenariat économique entre nos deux États. Quels ont été les grands axes de vos échanges de tout à l'heure? Eh bien, merci. Eh bien, en termes d'axes, on en a exploré plusieurs. Nous avons évidemment parler du problème qui nous touche au plus haut point en ce moment, qui est sécuritaire. Et ça, c'est depuis hier soir. Je tiens d'ailleurs à remercier et à saluer
le président Cyril Ramaphosa pour cela, sa présence, mais également et surtout ses préoccupations vis-à-vis de la sécurité et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Et donc, nous nous sommes vraiment appesantis sur ce point et il a manifesté un désir ardent de soutenir la République démocratique du Congo. Et nous envisageons même peut-être d'avoir des accords bilatéraux en plus de ceux qu'il y a au niveau de la SADC au sujet de la solidarité entre les États lorsque l'un de ceux-ci est agressé. Là, nous envisageons même un accord bilatéral Afrique du Sud, RDC à ce sujet, mais on en saura plus dans les jours ou les semaines à venir, parce qu'évidemment ce sont des décisions qui doivent se baser sur des législations émanant de nos parlements respectifs. Au-delà de ça, nous avons évidemment parlé économie, développement de nos pays, et je crois que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a suffisamment étayé les domaines dans lesquels nous nous sommes appesantis, parce qu'ici il est question de créer un axe Pretoria-Kinshasa, lequel axe va avoir des résultats positifs sur toute la région d'Afrique australe, parce que ce sont deux grands pays qui ont des atouts considérables, je ne vais pas revenir sur les atouts des uns et des autres, et qui ont besoin d'être les moteurs de la région, qui en ont les capacités d'ailleurs. Voilà en grande ligne ce que nous nous sommes dit, mon homologue et moi, et nous nous sommes réjouis quelques instants plus tard lorsque nous avons reçu la restitution des travaux entre nos délégations respectives, de nous rendre compte qu'effectivement nos pensées en tout cas se sont reflétées dans les réflexions et les discussions qu'il y a eu entre nos délégations. C'est donc nous sommes prêts maintenant à entrevoir une relation davantage plus solide et plus efficace, porteuse de fruits et de résultats cette fois-ci, beaucoup plus probants et plus bénéfiques à nos États. Voilà ce que je peux dire en substance. Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa, His Excellency, Mr. Cyril Ramaphosa, welcome in the DRC. So this is your first visit in the Democratic Republic of the Congo. So do you have any message for Congolese people? Well, thank you very much. It's a real joy and a pleasure to be here. C'est avec plaisir que j'ai répondu à cette invitation en République démocratique du Congo. So warmly welcome. En tout cas, j'ai été chaleureusement accueilli depuis hier par mon homologue Tshisekedi, mais aussi l'ensemble de la population congolaise. En fait, nous avons des relations historiques avec le peuple congolais. Et ces relations ont une fondation très solide qui remonte à l'époque de Nelson Mandela. Et que nous partageons le même souci dans lequel la population congolaise se retrouve avec l'agression dans la partie est du pays. Et nous allons travailler pour qu'il y ait le silence d'armes, mais notre visite ici au Congo, c'est dans le cadre de la consolidation de nos relations bilatérales. Mais aussi notre engagement et entre les deux parties. En fait. Moi, vous dire que nos ministres sectoriels et nos personnalités
3 or 4 days in preparation for this pendant 48 heures binational commission meeting, en commission, mais en panel. and we've arrived at 81 decisions around important and fundamental issues et qui doivent of consolidating établir and résolution cementing sur des questions our fondamentales partnership. concernant That notre partenariat. should tell everyone that this is indeed a very special En fait, je voudrais ici rappeler à tout le monde between the que two c'est très countries. important And I couldn't agree more et with dans le cadre de notre President relation Tshisekedi bilatérale. when he says it's a Pretoria-Kinshasa nexus. En fait, j'ai That beaucoup links apprécié ce que mon the two collègue a countries dit. together, Ce sont des And the relations qui peuvent agreements, s'attendre de as well as the Kinshasa à decisions Pretoria that have been taken, just help to cement that pour relationship. implémenter toutes les and résolutions solidify it. prises au cours de ces travaux ici à As Kinshasa. earlier said, we are willing, prepared, and always ready Et nous sommes to prêts, support nous sommes the toujours DRC présents as we have à done in the soutenir la past, République démocratique du and will Congo. continue doing so, even Et nous in croyons its que nous allons most pérenniser nos efforts challenging de times, soutenir such la as République security, démocratique du Congo, notamment dans les as well questions as its sécuritaires, economic development. mais aussi l'économie, As President la croissance Tshisekedi économique du says, pays. Et ben, je crois que le président On the Tshisekedi issue l'a of dit, security, il y a plus une question South sécuritaire. Africa has Et been l'Afrique du Sud, heavily invested and heavily present, l'Afrique in du the Sud DRC, s'est on investie, the mais eastern aussi side, elle est présente ici au and we are Congo. also going to strengthen Et nous croyons that que nous allons relationship renforcer by having ces a partenariats bilateral bilatéraux agreement entre les deux pays on security and sur des defense. questions sécuritaires That is qui going to prévaut dans be la partie est de la République. finalized, and I'm really pleased that our ministers of defense Et que finalement nous have pouvons had mettre en really deep route dans nos résolutions discussions sur around des questions this. sécuritaires que nos But the ministres economy is another sectoriels area of ont pu se débattre pour ces cooperation 48 heures between à the two Kinshasa. countries. Mais Our aussi two une question de countries have a développement économique lot des of deux pays nous resources, concerne. resources that are attracting C'est vrai qu'il y a le ressource everyone in the naturelle world, qui attire n'importe quel and pays du we monde. have said that through our ministers of minerals Et and nous nous sommes energy, dit que nos ministres de we should mines find a way in doivent which trouver le moyen de we pouvoir upgrade encadrer, our cooperation. mais aussi créer un And the cadre légal idea de that notre we put coopération forward dans is le that secteur we should minier. have a Et le secteur minerals minier, forum, minier plutôt, mais aussi where the two countries as well as others, où les deux and pays, put mais aussi pourquoi pas d'autres pays, our top class people together to talk peuvent about what mettre we en should commun do tout le with our peuple, minerals. justement The comment DRC has utiliser enormous légalement et à endowments bon when it escient comes nos to minéraux. minerals, particularly strategic and critical minerals. South particulièrement de Africa minerais also has the stratégiques, same, and a number of other countries. mais aussi un And the certain nombre de idea that pays we should qui have s'intéressent d'investir a dans le secteur minerals minier du Congo. Commission, Et il y a une which commission will assist de all of mines us, qui va nous particularly mettre in tous SADC, ensemble to dans le cadre de la manage SADC our minerals pour pouvoir correctly, gérer nos propres so that they are minerais not plundered by those from outside our region and continent, et pour ne pas so that we laisser la establish porte ouverte policies à ceux qui viennent hors so du that we continent are de able to pouvoir attract faire investment l'extraction illégale de minéraux together africains. to beneficiate our minerals, so Et nous that we devons no longer profiter de nos see mines, de nos propres our mines, minerals going nos ressources out of naturelles, our countries as et que stones ceux-là and sand. doivent être We exportés should en dehors de see nos pays, mais aussi us remporter de exporting bénéfices au pays. products made in our own countries out of the minerals that we Et produce. que cela doit Trade profiter à is nos another propres pays où important on extrait area ces of minéraux. cooperation. Aviation is another important area. Et nous croyons que And notre coopération, Agriculture is mais aussi another dans le secteur important de area. l'agriculture, c'est très important. Transportation, the building of Le secteur roads des transports in our two countries. et entre les deux pays. So this relationship is so Voilà, rich, tout and englobe we en want fait ces to types make de it even relations more rich, bilatérales que nous voulons so entretenir that et we get moderniser business people from pour both que les South deux Africa populations and the congolaises et DRC dealing sud-africaines with each other. puissent We travailler will be going ensemble to a business forum, et qu'on puisse President développer nos Tshisekedi and affaires I, after we leave here. And so the two countries et que have les a deux pays lot en fait that they jouent can chacun un rôle exploit prépondérant and develop. sur l'exportation de nos Minister minerais. Panda spoke about the grand Inga project.
Ben, je dois parler également des notaires en fait dans ce projet. It has just been lying dead. Through this BMC, en fait, we have now recommitted ourselves cette résolution, nous nous sommes engagés reviving the Grand Inga project. Et pouvoir I spoke about en route ces it in projets. Europe a few days ago. Et au And cours de called ces upon the 48 heures world, ici à Kiel, particularly the financing institutions, que nous puissions trouver un cadre légal help fund institutionnel. this mega project. Comment est-ce qu'on doit This implémenter we ces see méga as projets a continental project en tant because qu'un continent de the projets? power that will be generated from the Grand En fait, Inga l'énergie que nous allons, is going to supply energy and que nous electricity pouvions en fait approvisionner ou desservir d'autres pays du monde. the DRC. Et que le pays South comme Africa la République certainly is going démocratique to du Congo, benefit, mais aussi la and so will République a number sud-africaine, of other countries. doivent travailler So au bénéfice we d'autres pays du monde. stand in great support. Et puis of the l'Afrique Grand du Sud Inga se project, tient and comme un we're grand soutien à la very République grateful démocratique du Congo that the DRC pour la mise came en up route de ces with the projets de la idea of République this project. démocratique du Congo et We que la support RDC the parvienne en DRC. fait à réaliser Going ce to be projet. joining the DRC as Et well c'est pourquoi nous sommes venus to pour make this rejoindre la project RDC come alive pour because it has been harmoniser sleeping and dead for quite a long time. et mais aussi So mettre our en route presence ces here projets. is a Notre great présence ici success. au Congo, In that the relationship is now going to be turbocharged. It's au going fait to be que put notre relation at bilatérale a ne va much pas higher level, s'arrêter sur des and we're questions going to be économiques, able to get things mais nous done. devons And être the capables other de pouvoir important thing is that we want to pérenniser, go mais beyond aussi apporter talking d'autres projets très and importants get into pour l'intérêt de action notre pays and et qui doivent être implementation. So transformés de our ministers potentialité are en going to action. meet in what we call mid-term. En fait, notre relation bilatérale s'est traduite dans le sens des coopérations entre nos deux populations. For the 13th binational, we will have a mid-term, the ministers will meet. Et nous aurons un financement qui doit permettre à ce que le ministère sectoriel puisse travailler pour des projets à moyen et à court terme. I am personally very pleased to be here. And I want to thank our ministers. En fait, je voulais remercier tous les ministres de deux partis qui nous ont accompagnés. I know they've been working very hard and they were not Ici, je sais qu'ils ont travaillé d'arrache-pied. resting on the banks of the Congo River. Et justement, ils ont travaillé sur des questions de bassin du Congo. We thank them for that. Voilà, je vous remercie, Thank you, Mr. mon President. homologue Félix Antoine Tshisekedi. Dit la parole, c'était là. Cyril Ramaphosa, Thank you, Mr. président President, for these sud-africain. opening remarks. We're going to take some questions from journalists. Yeah, on n'a pas fini. Alors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs de la presse, de poser des questions qui n'ont pas été dites, on va dire, dans les communiqués finaux, parce que le communiqué final, on est d'accord, a été quand même assez éloquent. Et puis, les deux chefs d'État se sont déjà exprimés. Donc, on va quand même prendre quelques questions. Je commence par monsieur Chris Ochamringa de Features News Story, mais il intervient ici dans le cadre de la SABC Africa. Le micro arrive. My first question goes to you, President Cyril Ramaphosa. You have mentioned that South Africa and the DRC have signed a number of bilateral agreements aimed at achieving the shared prosperity of both people. But you cannot have prosperity when there's a conflict. And you mentioned that there's a security agreement that you're going to come up with. La prospérité de deux Now, pays, there's a mais il widely n'est pas held évident view de in the pouvoir international connaître cette community and the prospérité East s'il n'y a pas la African paix, monsieur region le président that this Ramaphosa. conflict, the one by the M23, should be resolved Et through ces dialogue. conflits avec le M23 est en fait une espèce d'obstacle au développement tout projet qui vise le développement. And the UN Group Et of Experts c'est recently en toute confirmed évidence that. que ces I would like supplétifs to qui know sont du what South M23, Africa will be doing differently. je voudrais bien to try and comprendre help the DRC en fait resolve l'implication this problem. de There's l'Afrique so du much Sud suffering dans la résolution de ces for the Congolese conflits qui est portée par les Another question M23. is, one question to President Tshisekedi? Okay. Tata Je voudrais une autre question au président Tshisekedi. Lingala parce que nalobaka français mabe. Quelques mois passés, obengaki basoda ya SADC koya awa kosunga bino kosilisa guerre wana ya M23 na Est parce que basoda ya East African Community bazobundisa bango te. Bana mboka bazeli me bamoni bango te. Est-ce que bakoya mokolo nini? Et puis mandat na bango ikozala nini? S'il vous plaît, pesanga réponse na français pour bandeko nanga bazwa yango bien. Merci. Merci.
Voilà, c'était là le correspondant de CGTN qui posait la question en anglais, en lingala. Moi et le président Tshisekedi, nous avons eu des discussions très fructueuses. Nous avons partagé également et notre point de vue commun sur la résolution du conflit en fait, qui prévaut dans l'Est de la RDC. Et nous nous sommes d'accord que la voie la plus meilleure de la résolution de conflits dans l'Est, en fait, nous devons trouver un cadre de négociation. Qui, en fait, le conflit qui prévaut dans l'Est de la RDC, being processed, that's being addressed by our regional organization. En fait, c'est un conflit en fait, d'agression au niveau de la sous-région. Et que la SADC doit s'impliquer, mais aussi la communauté de l'Afrique de l'Est doit s'y impliquer. En fait, toutes les organisations sous-régionales ou régionales doivent s'impliquer pour trouver un cadre de négociation et mettre autour d'une table les personnes concernées ou les détenteurs d'enjeux. Et nous savons que l'Angola est très impliqué, mais aussi il y a le Royaume-Uni qui est très impliqué et toutes ces organisations. Et moi je pense que nous soutenons le cadre des négociations. Et je crois que le président Tshisekedi, en fait, n'a jamais été contre cela. Et pour cette approche de dialogue et de négociation diplomatique. Mais aussi, je partageais avec le président Tshisekedi tout à l'heure que nous, en fait, notre initiative en tant que leader africain, nous apportons notre contribution pour la résolution du conflit. C'est vrai, il y a des milliers de kilomètres à parcourir pour arriver à nos pays. Mais alors, cela nous affecte tous. Mais nous croyons que la négociation du dialogue, c'est le message que nous propageons à l'Ukraine, même la Russie, qui sont également les deux pays en conflit. Et c'est le même message que nous propageons en RDC. Mais nous disons, nous, en tant que continent, nous n'avons pas besoin de conflit. Mais je crois que c'est la meilleure approche et qui n'est pas remise en cause par n'importe quelle personnalité. Et le leader de la SADC, en fait, qui ont trouvé plus d'occasions pour mettre ensemble le président Tshisekedi et son agresseur pour trouver une réponse pérenne à cette agression dans la partie est de la RDC. Je vous en remercie. Oui, avant de répondre à la question que vous m'avez posée, permettez que je renchérisse sur ce qu'a dit le président Cyril Ramaphosa pour aussi répondre en même temps à votre question, la question que vous lui avez posée. Pour dire ceci, c'est la première fois que j'entends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu, ou si vous voulez, a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ce qui arrive à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge. Et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo, malgré toutes les preuves et documents qui attestent le contraire. Donc vous comprenez que dans une telle situation, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda, puisqu'il renie son véritable rôle. Et qui plus est, veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupe ou un groupuscule même d'individus qui ne sont que des faire-valoir pour discuter avec un gouvernement comme le nôtre, légitime et reconnu internationalement. Donc ils nous envoient ces supplétifs cherchant à ce que nous allions dans des discussions avec eux
pour retomber dans les travers du passé. C'est-à-dire, après les discussions, il va y avoir une scission dans ce groupe-là. Un groupe va venir en République démocratique du Congo et essayer de rentrer dans les institutions, principalement l'armée, et l'autre groupe va faire dissidence pour rester en réserve et se préparer à d'autres agressions. Parce que la réalité, c'est que le Rwanda vit de ça. Ces agressions à répétition, cette instabilité entretenue de la RDC profite énormément et économiquement au Rwanda. C'est ça la vraie raison. Voilà pourquoi le Rwanda ne voudra jamais discuter et voilà pourquoi la République démocratique du Congo refuse de discuter avec ces pantins qu'on nous présente comme des gens qui revendiquent quelque chose. Et donc, nous disons, il y a depuis la première rencontre au sujet de cette crise à Nairobi, puis ensuite le bilatéral que l'Union africaine avait chargé l'Angola d'organiser, il y a désormais, depuis lors, un schéma que nous avons tous avalisé, qui passait par le cessez-le-feu, le retrait, le cantonnement de ces forces terroristes et ensuite leur introduction dans le programme DDRCS, donc désarmement, démobilisation et réinsertion ensuite. Donc c'est ça que nous demandons et que nous attendons. Et pour passer maintenant à votre seconde question, j'avais critiqué et non pas rejeté la force est-africaine, critiqué leur comportement vis-à-vis justement de ces accords dont je viens de parler, qui sont clairs. Le SOFA est très clair, avec des dates précises et des modalités même de retrait, de faisabilité, de mise en œuvre de cet accord. Et malheureusement, le contingent est-africain en arrivant n'a pas observé cela. Nous avions remarqué dans les localités où le contingent ougandais et kenyan principalement s'était déployé, il y avait comme une connivence avec les rebelles. Il leur permettait de lever des taxes et de se comporter comme en terrain conquis, ce que les Burundais ne faisaient pas. Donc nous avions juste fait remarquer cela. Depuis lors, nous avons eu des discussions franches et nous nous sommes dit les choses. D'autres modalités ont été arrêtées. Nous avons maintenant d'autres dispositions et nous verrons d'ici septembre si tout cela se concrétisera. Et à partir de là, nous redéfinirons les choses en fonction de la manière dont elles se seront déroulées. Alors, quant aux forces de la SADC, je crois qu'il n'y a peut-être pas une bonne compréhension. Nous n'avons pas demandé l'aide de la SADC. Vous devez savoir, au sein de la SADC, il y a un devoir de solidarité déjà. Donc nous n'avons même pas besoin de demander cette aide, elle va de soi. Parce qu'au sein de la SADC, lorsqu'un membre est attaqué, les autres ont le devoir de solidarité. Et c'est ce que la SADC a exprimé en m'invitant à cette rencontre de la Troïka, donc c'est le mécanisme de paix et sécurité de la SADC, pour que j'explique la situation de la République démocratique du Congo, mon pays. Et c'est suite à cela que, devoir de solidarité faisant, la SADC a exprimé son désir de venir aussi en RDC, parce qu'obligé par notre charte. Et donc, depuis lors, il est question maintenant de mettre cela en œuvre. Mais vous le savez, je l'ai dit, il y a la force est-africaine qui est là. Il faut d'abord observer comment est-ce qu'elle va se comporter. Et la force de la SADC reste en attente et toujours à la disposition de la République démocratique du Congo pour intervenir à tout moment. Et depuis la semaine dernière, je pense, VPM Affaires étrangères, à Luanda,
nous avions convenu devant l'Union africaine et les représentants des autres communautés régionales de donner à la République démocratique du Congo la coordination de toutes ces décisions, le management de toute cette crise. Ça voudrait dire donc que le jour où la République démocratique du Congo le décidera, elle adressera alors formellement un quitus, son quitus ou son go à la SADC pour qu'elle déploie enfin ses contingents ici. Donc pour le moment, nous sommes avec la East African Force et nous voyons comment le désengagement de ces forces terroristes soutenues par le Rwanda va s'effectuer. Jusqu'à septembre, nous n'avons donc aucun commentaire à faire sur cela et nous aviserons d'ici là. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Grace Amzati de Radio Okapi. Merci. Je m'adresse au Président Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, cette grande commission mixte entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine, ou alors la coopération bilatérale entre les deux pays, existe depuis plusieurs années, assortie de plusieurs accords. Quel bilan tirer des précédentes résolutions, notamment en ce qui concerne les facilités à faire les affaires entre les deux pays? C'est parce que c'est grâce à ces bilans, ou suite à ces bilans, que nous pouvons nous faire une lumière sur les éventuels résultats des engagements actuels entre les deux pays. Et la seconde question, Monsieur le Président, de manière concrète, qu'est-ce que vous attendez des Sud-Africains sur le plan économique et sécuritaire? Merci. Merci. Bon, le bilan, je dirais, on ne peut pas dresser un bilan définitif à ce stade. Les relations internationales étant pérennes, inscrites toujours dans la continuité, dans l'éternité, je peux dire que jusqu'ici, ce qui s'est passé était bien, mais nous pouvions mieux faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il y a toujours, dans les relations internationales, la possibilité d'améliorer les choses. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes penchés cette fois-ci. Vous avez bien entendu le président Cyril Ramaphosa le dire, mais avant, dans le compte rendu du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères également, on a insisté sur le fait que nous allons devoir faire le suivi et la mise en œuvre de cela. Parce que ces résolutions ont toujours été prises et répétées en vœux pieux, et aujourd'hui nous allons tout mettre en œuvre pour que cela devienne réalité. Et surtout en ce qui concerne le milieu des affaires, parce que comme vous le savez, la difficulté qu'a l'Afrique aujourd'hui, c'est de commercer avec elle-même. Le plus grand nombre d'échanges commerciaux et économiques que l'Afrique fait, c'est toujours en dehors du continent. Le taux d'échange entre Africains est de 16%, si mes souvenirs sont bons, et c'est très très peu. Alors que l'Afrique, c'est un continent de près de 2 milliards d'habitants, un marché de près de 2 milliards d'habitants. Et si nous résolvons le problème de l'intégration continentale, je crois que nous allons arriver à devenir une puissance économique et commerciale qui rivalisera avec les autres puissances économiques et commerciales de ce monde. Donc nous avons besoin de davantage accentuer la coopération entre nos États. J'ai parlé tout à l'heure de l'axe Pretoria-Kinshasa. Ça signifie, entre Kinshasa et Pretoria, vous avez deux pays qui sont potentiellement riches, qui sont démographiquement bien peuplés et qui peuvent, avec leur influence, booster toute la zone d'Afrique australe et l'amener à un autre niveau économique, ce que nous souhaitons tous. Bien évidemment, cela passe par davantage d'échanges et surtout de suivi
de résolutions que nous prenons ici. Et c'est cela, pour répondre à votre dernière question, que j'attends de l'Afrique du Sud. Parce que nous avons dit les choses ici autrement qu'elles n'avaient été dites jusqu'à ce point. Et j'espère aussi que nous allons les faire autrement qu'elles n'avaient été faites jusqu'à ce point. Voilà, merci. Alors, mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, le programme est encore très long pour les deux chefs d'État. Ils sont attendus au Palais du Peuple. Et comme je viens de le dire, le communiqué final que nous allons mettre à votre disposition a vraiment toutes les réponses à vos questions. Et nous allons prendre, si vous le permettez, Monsieur le Président, juste deux petites questions, ou une petite dernière en tout cas. Oscar Mbal, directeur des infos de la RTNC. Merci madame. C'est une petite question que je vais adresser au président de la RDC au sujet du grand Inga, le communiqué final en affirmation. La ministre sud-africaine a mis l'emphase sur ce programme, ce grand projet, même le président Ramaphosa, c'est pour montrer l'intérêt attaché à ces grands projets Inga. Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a un développeur australien sur le grand projet Inga, les groupes Fortescue Metal Limited, avec qui vous avez échangé à Davos, son président. Je voudrais savoir s'il y a de la place pour tout le monde, pour tous les pays, dans ces vastes projets, parce qu'à un moment donné, vous hésitez sur, vous n'étiez pas pour le contrat d'exclusivité, parce que l'Afrique du Sud est intéressée, il y a d'autres pays qui sont intéressés. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Bien sûr, et je continue à refuser l'exclusivité. Monsieur Andrew Forrest, puisque c'est de lui qu'il s'agit lorsque vous évoquez son entreprise Fortescue, connaît ma position, parce que dès les premiers instants où j'ai eu cet échange avec lui, je lui ai dit que je voudrais que le projet Inga soit un projet international, ouvert, multipartite, ouvert à plusieurs partenariats, et surtout les Africains. J'avais vraiment insisté sur ça, et vous entendrez partout où M. Andrew Forrest s'exprimera au sujet du Grand Inga, il répétera cela en disant « Notre porte reste ouverte à tous les autres partenariats ». Alors, il se fait que j'ai l'impression qu'au niveau du développeur, comme vous le dites, la firme Fortescue n'a pas vraiment rempli les conditions qu'on attendait d'elle. Mais comme le projet n'était pas fermé et uniquement consacré à un partenariat avec Fortescue, donc nous nous sommes sentis libres de discuter avec d'autres potentiels partenaires. Et aujourd'hui, je peux le dire, l'Afrique du Sud a exprimé non semalement son intérêt, mais également son engagement à venir. J'ai eu aussi, il y a quelques semaines, des discussions avec les représentants de la Banque mondiale, et je peux vous dire que de ce côté-là aussi, la Banque mondiale est de nouveau dans l'engouement de vouloir revenir dans ce projet, parce qu'elle en a été écartée pour des raisons que j'ignore. Ça s'est passé avant mon avènement à la tête de la RDC, donc je ne saurais pas le dire. Mais là, elle exprime de nouveau les intentions de revenir, son intention de revenir dans la danse. Et donc voilà, les cartes sont de nouveau prêtes à être redistribuées et le projet prêt à prendre forme. Et je terminerai peut-être par aussi l'intérêt manifesté par la République populaire de Chine, parce que dans mon entretien avec le président Xi Jinping, il ne l'avait pas exclu non plus. Mais évidemment, je crois que tous ont besoin d'une architecture, d'un montage financier de ce projet pour connaître les capacités des uns et des autres à pouvoir donc prendre le taureau par les cornes. Et donc je crois que, évidemment, il y a de l'engouement et de l'espoir. Le projet Grand Inga verra le jour, ça c'est certain. Alors, Monsieur le Président, on va prendre une dernière question pour vous.
Il y a 2 ou 3 questions qui vous sont adressées. Alors, Pamela Munazo. Pour le président Ramaphosa. Oui, voilà, c'est lui le visiteur, mais exactement. Vous me bombardez de questions. Mais c'est pour ça que j'ai fait cette exception, parce qu'on était en train de conclure. Alors, il y a quand même 2 questions. C'est lui notre hôte. Absolument. Mettez-le à l'aise quand même. Très bien. Donc, on prend 2 questions alors. Madame Pamela Munazo de BBC. Merci beaucoup. La question va s'adresser directement aux 2 présidents. C'est par rapport au visa. Tout à l'heure, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères avaient évoqué certaines exemptions en ce qui concerne l'obtention des visas. Il a cité une certaine catégorie, mais on le sait aujourd'hui en RDC, pour obtenir un visa de l'Afrique du Sud, c'est tout un calvaire. La population s'en plaint. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre, à l'issue de renforcement de ces relations RDC-Afrique du Sud, s'attendre, on va dire, à un allègement de certaines conditions pour avoir le visa pour aller en Afrique du Sud? Voilà ma question. Merci. Please, sir. Thank you very much. Yes, the issue of visas did come up under the broad topic of immigration. And as you correctly say, the relationship between DRC and South Africa is not only improving, it is at a very high level because we work very well together on a number of issues, ranging from security and we're going to be improving trade and investment as well as visas. And we have both recognized that it is important to allow the movement. Et pour nous, c'est une opportunité de faciliter la mobilité qui est un droit garanti des citoyens. Et c'est vrai, nous allons poursuivre à faire plus de progrès et sous notre régime entre les 2 pays. Et c'est vrai, pour faciliter l'obtention de visas touristes, le visa santé, le visa diplomatique. Et c'est vrai, nous allons travailler davantage pour voir comment améliorer, pour que la population de l'Afrique du Sud, mais ceux de la République démocratique du Congo, et de pouvoir bénéficier, je garantis qu'ici le 2 peuples ont ces privilèges. Et comment est-ce qu'on doit résoudre cette question? C'est vrai, c'était plus ancré dans nos discussions pour trouver en fait la meilleure condition possible pour résoudre cette question. En fait, la volonté, l'intention, l'objectivité pour le peuple de 2 pays, pour voir la modalité pratique d'obtention de visa et aussi la demande d'asile. En fait, je voudrais adresser ce message à la population sud-africaine, mais aussi de la RDC, que nous sommes ouverts et c'est question justement de trouver un cadre de modalité pratique. Et c'est vrai, à court terme, nous allons trouver un cadre pratique de mettre en route ce projet. Thank you, Mr. President. And one more, la dernière question, Madame Rachel Kizita, Actu 30. Merci beaucoup. Je m'adresse au président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Monsieur le Président, vous visitez la République démocratique du Congo, on va dire, à 5 mois de la tenue des élections générales. Que peut attendre la République démocratique du Congo de l'Afrique du Sud et de quelle nature, comme appui, soutien pour la tenue des bonnes élections en RDC en décembre? En fait, au cours de notre entretien avec mon collègue Tshisekedi, nous avons évoqué la question du processus électoral à venir. Et c'est vrai que la RDC est dans le processus électoral. C'est vrai, nous allons apporter notre appui en entier au processus électoral de la RDC.
stability of the elections and the mais success. Aussi l'indépendance, la souveraineté de cette élection. We did exactly that. With this one, we will do exactly the same, and we are prepared. Et en fait, c'est presque ce qu'on a dit. Nous sommes préparés, mais aussi prêts à pouvoir apporter notre contribution. Et nous encourageons la population congolaise qu'il y ait des élections paisibles, crédibles et transparentes. En fait, ce sera reconnu à l'échiquier international. Laissons-nous en fait faciliter cela avec l'expression démographique, mais aussi prouver à la face du monde que nous avons, nous, la RDC, atteint la maturité de la démocratie. Et que ça soit un pays prospère, mais aussi sécurisé, et que nous devons espérer aux élections, mais aussi le soutien de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup, Excellences, Messieurs les Présidents de la République. Merci beaucoup. Alors pour la presse, les bus sont au parking si vous voulez aller au Palais du Peuple. Merci. Thank you. Wapenzi, tutamjulisha ya kwamba mkutano wa mazungumzo pamoja na waandishi gazeti umemalizika kwa wakati huu. Wamejitayarisha kwa kuweza kujielekeza huko Palais du Peuple. Ni mahali ambapo mkutano ama kipindi cha mkutano itaweza kufanyika kuhusu uchumi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mwenzi wa nchi ya Afrika Kusini watazuria kwa wakati wamejitayarisha kwa kuweza kujielekeza pamoja na wanamemba wa serikali wenye kuzuria kwa mkutano huu. Wataweza pia kujielekeza kunako Palais du Peuple. Clarisse Pelende. Sileka bampanga luzolo ba fumu zole ba mekatoka kuvana ntola ba mwangisi ya nsangu na nyima ya lukutakami na bavandaka na ba uzole ba mikuza mingi penza kundima ba uyonso kusamisa kindu kuna yonso ina mekutala kimakesa kubongisa mambo mwinda kuna na yensi ya Afrique du Sud yonso mikuza tubama na ntangwa ibake na kukatuka sabu na kukua na Palais du Peuple wapi kifulu ba kwenda manisa lukutakana masole na kutukisaka ba yensi zole vana ndebe tumikusa manisa matondo mingi na beso mekatoka kulanda beto na ndinga Lufaransi vandaka jusqu'à kusema Oscar Mbal Kaije Kikongo vandaka Clarisse Pelende pe na Swahili vandaka Sylvie Meta Ben Bikalambote. Awa banfumu zole kena kubasika na Palais ya Peuple kwa wakati huu. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na rais wa nchi ya Afrika Kusini wamejitayarisha kwa kuweza kuingia katika gari ili ya kuweza kujielekeza kunako Palais du Peuple, mahali ambapo wanamemba wengine wa serikali